Ah là là, c'est pas facile, hein. Pas facile du tout d'être Inzaghi. Il y a de cela 3 ans, 4 ans, tu disais à l'entraînement, nous sommes fatigués des Inzaghi. En te moquant de Olivier Giroud qui se plaignait qu'il ne recevait pas assez de ballons. Et tu te dis, ah, il se prend pour qui? Tu es un Inzaghi, nous sommes fatigués des Inzaghi, on vous donne des ballons, vous ne foutez rien. Maintenant, tu occupes la position de Inzaghi, tu comprends maintenant quelle est la différence, comment c'est pas facile d'être un Inzaghi. Comment, c'est-à-dire, en une demi-occasion, il arrivait à te planter des buts. Il arrivait à te planter des buts. Il ne vendangeait pas 6 000 occasions comme tu l'as fait aujourd'hui, comme tu l'as fait hier soir. Ah, ça, faut toujours faire attention aux paroles qu'on sort. Ouais, le destin est tellement truc qui te rappelle un peu les petits trucs. Et moi, je vais rappeler des choses comme ça, hein, parce que moi, je me rappelle, j'avais jamais été agacé par cette sortie-là. J'ai dit, quand le jour où tu vas jouer neuf et que tu ne fais pas ce que planter. Maintenant, je pense un peu que dans ta tête, tu commences à comprendre un peu pourquoi Giroud était si important. Vous voyez des Giroud, ce genre de joueurs que vous aimez moquer. Oh, il ne fait qu'attendre les ballons dans la surface. Il est faible. On joue pour lui, bla 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 bla. Vous voyez les buts là. Quand Giroud, la même demi-occasion, il plante. Il plante. Un Kylian, mon frère. Hier, c'était quoi? Ah, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Ah, hier, c'était vraiment un jour particulier parce que ça faisait longtemps qu'il y avait les classicos ne m'intéressaient plus. Vous savez, bon, parler de foot et de classicos, ça me fait pas beauté, mais j'ai dit, ah, c'est un peu différent, un peu ces temps-ci. Ce match risque d'être intéressant. Ou surtout que, bon, il y a des choses un peu intéressantes qui se passent à Barcelone et tout, et j'étais très curieux de voir un peu ce que le Real Madrid aurait fait un peu contre ce Barcelone-là, surtout que Real Madrid, sur le plan du jeu, c'est pas oufissime, oufissime, ça gagne, mais c'est pas oufissime, même si, bon, je voulais voir un peu comment la confrontation avait été. Carlo Ancelotti proposait une sorte de 4-4-2 plat, pour voir un peu utiliser la vitesse un peu des deux points qui étaient Vinicius et Mbappé. Ainsi Flick l'a répondu en lui disant bon tu vas utiliser tes pointes là, moi je vais te montrer que bon on va les tuer dans ce piège là. Il l'a fait. Ainsi Flick s'est comporté exactement comme Arrigo Sacchi. Il a dit on va te faire de la défense en zone et tes flèches là on va les mettre tellement hors jeu que ça va les rendre fous. C'est ce qui s'est passé. Pourtant la première mi-temps elle n'est pas mauvaise hein, du Real. Je dis souvent, s'il marque les occasions, là, c'est un autre match qu'on regarde. C'est un autre match. Il y a eu trop d'occasions ratées. Trop d'occasions ratées. Vinicius a raté. Oh, que dire alors de Kylian? Mon Dieu. Mais, j'aimerais envie de dire que, contrairement à ce que les gens vont penser, c'est en tout cas la première mi-temps, c'est l'un des matchs de Kylian le moins mauvais sur le match. C'est-à-dire que il a eu des occasions. C'est rare de le voir de toute la saison. C'est la première fois que je l'ai vu avoir autant d'occasions, autant de trucs. Si même le but, bon, qu'il a marqué là, truc, c'est un autre match, hein. C'est un autre match, hein. Si le Real marque les occasions qu'il marque là, c'est un tout autre match qu'on voit là. Et c'était beaucoup plus équilibré au premier mi-temps. Bon, en deuxième mi-temps, alors il n'y avait plus photo. Dès qu'il y a eu le premier but de Lewandowski qui a été chirurgical, hein, le but de Lewandowski, le mec il a pris tout son temps, il vous a frappé. Le mec il était et qu'il a pris tout son temps, il a fait une leçon, hein, c'était une leçon. C'était une leçon pour Mbappé de l'autre côté. Hein. Ouh, Lewandowski t'a appris c'est quoi un turn neuf. Hein. Ouh là là, ouh là. Ah, ça faisait mal à voir. Hein. Là, Mbappé, Kylian, tu as vu la différence entre un vrai neuf. Hein. Oh, oh là là, oh, c'était une leçon. Moi, je serais là, je dormirais mal à la tête tout le soir. Mal à la tête ce soir. Hein. Putain. Ce que l'autre a fait là,
C'était oufissime. Et trouvé aussi même un peu, bon, je pense que la Liga s'est terminée, hein. La Liga s'est terminée c'est terminé. La Liga, elle est terminée. Je pense pas que le Real Madrid gagnera le championnat cette saison. Ça, c'est mort. Mais la Ligue des Champions, dans le format Ligue des Champions, le Real Madrid, je suis pas un fan du Real, je suis pas un fan du Barça, je suis juste un observateur lambda comme ça là. Même pas croire que je suis dans votre guéguerre là. Je regarde juste le match de foot parce que je me suis dit aujourd'hui ça peut être un match de foot intéressant et c'était vraiment un match, un classico passionnant. C'est la première fois parce qu'il y avait de nouvelles stars, de nouveaux trucs. C'était un classico qui était intéressant médiatiquement. Ça faisait longtemps que c'était plus intéressant médiatiquement ce truc-là. Et là, moi-même, j'ai dit, oh, je vais regarder ce match. D'habitude, ça faisait des années que je ne regardais même plus les classicos. J'ai dit, oh non, là, c'est différent un peu parce que il y a de nouvelles têtes, de nouvelles stars. Barcelone est en feu cette année, donc fallait voir et ça a été compliqué, hein. Le premier mi-temps, ça se passe bien. Bellingham n'est pas en forme et c'est pas parce qu'il ne marque pas des buts, ouais, parce que je sais que vous jugez les joueurs sur les buts, mais je pense que l'arrivée de Mbappé a cassé un peu, c'est-à-dire Bellingham n'arrive pas à se positionner sur le terrain depuis que Mbappé est là. Ça, j'ai l'impression que des deux là, ça ne doit pas bien se passer. Mbappé et Bellingham. Mbappé et Vinicius sont des potes. Ah, ils qui vont les vacances à Miami, là. Sauf aujourd'hui où ça a un peu, chacun a un peu voulu jouer sous soi parce que c'était le classico. Il y a des matchs, les anciens matchs, tu voyais Mbappé qui cherchait Vinicius, tu voyais Vinicius qui cherchait Mbappé. Il y a quelques actions là où Mbappé aurait pu donner à Vinicius, il a tenté solo. Il y a quelques actions aussi là où Vinicius est un peu donné à Mbappé et il a tenté solo. C'était le jour de Classico. Chacun voulait tirer un peu la couverture pour lui. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais bon, ça va aller. Les, les deux là sont des potes. Ça va toujours bien se passer. Par contre, avec Bellingham, c'est différent. J'ai l'impression que Bellingham et Mbappé, ça coince. Vous allez me dire que, oh, mais le but refusé de Mbappé, c'était sur la passe de Bellingham. Oui, mais j'ai l'impression que Mbappé gêne beaucoup Bellingham dans son jeu. Et j'ai l'impression que ça pèse un peu sur le gars. Et j'ai l'impression que tous les faveurs qu'on donne à Mbappé là, Bellingham un peu a du mal un peu avec ça. J'en ai l'impression. J'en ai l'impression, mais peut-être c'est une simple impression, hein. Je dis rien, mais j'en ai un peu l'impression. C'est pour ça qu'il n'est pas très en forme. Il n'est pas très en forme. Là, on a essayé de le placer sur le côté droit. C'était compliqué pour lui. Tout ça encore pour favoriser encore le petit français qui vient d'arriver, parce que c'était ça. Ça commence à, ça va couiner, hein. Oh, Marca ne va pas te lâcher, hein. Vous avez dit que la presse française, c'est des gens qui sont méchants. Vous allez voir alors ce que la presse Marca va faire alors sur Kylian après ce classico et tous les hors-jeux qu'il a eu et tous les buts ratés qu'il a. Vous allez voir alors Marc, vous qui aimez tous les idées, oh la presse française, vous allez voir alors les Espagnols alors comment ils vont le traiter. Ils vont le traiter, ils ne vont même pas lui faire du cadeau. Et a raison, il doit manger, il doit manger. Pas d'histoire de Philippe Seymour qui dit que non, les gens sont jaloux. Non, le petit doit manger. Le petit doit apprendre à manger. Il n'y a pas de jalousie là-dedans. Vous savez que moi, j'aime beaucoup plus j'aime beaucoup le gamin là. Mais il doit manger aussi du pain noir. Parce que, quelque part, je dis, ta tête n'est pas sur le football. Ça se voit. Ta tête n'est pas sur le football. Ta tête n'est pas sur le truc. Et ça s'est vu, ça sur le classico là, mon gars. Ça s'est vu, ça sur le classico. C'est pas facile d'être Inzaghi. Faut pas te moquer des Inzaghi. Faut pas te moquer des Inzaghi. Faut pas te moquer des Inzaghi. Regarde les buts que tu as ratés hier. C'était même combien? Merde. C'est tellement de trucs. C'est tellement de trucs. On t'a payé cher. On t'a pas payé cher, mais bon, tu as un salaire de ouf. T'as vu tout ce que t'as raté hier. Maintenant, je suis content qu'il y a eu au moins des occasions qu'il a eu et qu'il a été, bon, je dirais pas qu'il était bon dans le jeu, mais il était dans les occasions. Il était dans les centres d'appel. Il a eu les occasions. C'est même pas comme si on l'a pas vu, il a eu des occasions. C'est seulement qu'il les a pas plantées. Dans le jeu,
La deuxième mi-temps, le Barça a été incroyable. C'est vraiment un truc. Rafinha, il a un super niveau, hein. Je n'imaginais pas qu'il allait aller à ce niveau-là. Hansi Flick est vraiment en train d'apporter beaucoup de choses à cette équipe-là. Je pense que ça va aller au bout en championnat. Bon, on verra bien en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, j'ai toujours dit le Real, c'est autre chose aussi. Ligue des Champions, le match surtout quand ça va arriver à un match à élimination directe, s'ils ont un mindset différent là-dedans. Mars, avril, vous allez voir un peu, ils peuvent prendre toujours la Ligue des Champions cette année au lieu du championnat. Ben, le championnat, c'est mort. Ça, laissez tomber. Le championnat, ils pourront pas. 6 points avec ce Barça-là. Surtout même les années où le Barça, et c'est ça qui est très amusant même, les années où le Barça, où Barcelone est en feu là, dans les classiques où ils donnent toujours des fessées. C'est-à-dire que quand ils donnent des fessées, ils finissent au moins champion d'Espagne. Je pense comment on appelle ça? Je pense au truc de Barcelone avec Romario, là, les 3-0, là. Je pense à la fessée dans les années 70 du Cruyff de Barça contre le Real. C'était 4 ou 5-0 qu'ils avaient donné. Je pense. Quand je pense à Ronaldinho qui danse un peu la samba sur le Barça Real, là, 3-0. C'était un 5-0. J'ai encore l'image de Guti qui court derrière un Ronaldinho qui fait une passe aveugle, là. J'ai encore cette image là dans ma tête, là. C'était le France Foot à l'époque où j'avais vu ça. Il y a le 7-2, 7-2 à Bernabeu en 2009. Puis il y a le 5-0 Manita. Chaque fois que le Barça donne est en forme et qui donne fessé au Real, le Real ne revient jamais en championnat après. Chaque fois. Ça, si tu regardes juste l'histoire, c'est quand Barça est au top, que il rencontre le Real et que il les donne une fessée, c'est fini. Le championnat est terminé. Le championnat est terminé, vous pouvez dire. En tout cas, c'est rare qu'après une fessée comme ça, tu vas voir le Real devenir champion. C'est rare. Ça n'est jamais arrivé. Ça peut arriver. Peut-être cette année, on ne sait jamais. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire. Quand il a fessé qu'on a vu là, dès qu'ils font ça, c'est que bon, le championnat est plié. Vous regardez juste l'histoire, hein, l'histoire consécutive de ce pays, de la rivalité en part de ces deux clubs et dans le championnat espagnol, que ça soit dans les années 70, que ça soit dans les années 90 ou les années 2000, chaque fois qu'il y a eu, ou les années 2010, chaque fois qu'il y a eu fessé du Barça contre le Real en championnat, 4-0, 5-0, 3-0, domination complète, je sais pas, le championnat est terminé. Le championnat est terminé en octobre. C'est impossible que les boys reviennent après un coup de marteau pareil. Et les gars là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort et autres et tout. Ils n'ont qu'à se concentrer sur la Ligue des Champions maintenant. Non, anti-flic et autres et tout, il a fait une défense en zone qui m'a rappelé un peu les délais d'Arrigo Saki, hein. C'est un peu ça, un peu. Ça m'a rappelé même encore une autre fessée que le Real avait eu d'ailleurs, même ces matchs-là. Même s'il faut relativiser sur cette fessée, c'est beaucoup la deuxième mi-temps qui a été beaucoup. Ça m'a rappelé le Milan Real un peu de. D'ailleurs, joué par Ancelotti. D'ailleurs, même moi, Ancelotti jouait déjà. De 89 là, contre la Quinta des Boutrés là. C'était un peu pareil un peu. Ça m'a rappelé un peu ça, genre la défense en zone qui avait un peu cassé un peu les lignes avec sur les Butranego, Carlo Ancelotti, le Milan qui avait été incroyable, qui les ont donné 5-0, je me rappelle un peu de ce match-là. Et il faut l'avouer, déjà, ça c'est même une petite parenthèse que j'aime. Carlo Ancelotti était un très beau joueur de foot, hein. Il était un je dirais même un grand joueur de l'époque là. Un des meilleurs milieux de terrain de l'époque là. Faut regarder un peu son passage à la Roma, ce passage au Milan, c'est à l'époque surtout où je me suis intéressé un peu au Milan de Saki et que j'avais découvert que Ancelotti était un milieu de terrain. Truc, si vous voulez un peu, bon, je sais pas si les gens que les Genzi connaissent un peu ces joueurs-là. Si vous voulez un peu remarquer un peu comment Carlo Ancelotti il jouait comme un peu ce joueur-là, Dino Baggio ou Albertini. Albertini même, je pense, c'était Albertini, son idole, c'était Carlo Ancelotti. Ou Damiano Tommasi. Je sais pas si vous vous rappelez de ces joueurs-là. Bien, qui encore je peux parler. Un peu mal, c'est mieux box to box là.
Des milieux box-to-box, techniques, avec une très bonne vision de jeu et qui ont une très forte frappe de balle, là. Carlo Ancelotti était un faible milieu de terrain. Il a été international italien, il a gagné 2 Ligues des Champions, en fait, il a tout, hein. Tu peux rien lui dire au foot, hein, ce mec-là. Il a tout vu, quoi. En tant que joueur, comme en tant qu'entraîneur, le gars, tu peux pas lui parler de foot, il a tout vu. Il a tout vu. Même le joueur, c'était un très, très beau joueur de foot. Et dans ce Milan-là, le Milan Real, là, c'était un peu, ça m'a rappelé un peu la défaite, là, que le Real a pris, m'a rappelé un peu la défaite que le Milan avait donnée au Real en demi-finale de Ligue des Champions, là. La Quinta des la City, exactement ça, ce 5-0, défense à plat, les gars se faisaient toujours avoir par le hors-jeu, le truc, et ça arrivait. Donc, c'est ça, je pense qu'il n'y a qu'à se rabattre sur la Ligue des Champions, pour les mecs. Vous n'allez pas vous en sortir en championnat, c'est terminé. Pour les fans du Real, je dois vous avouer que bon, les gars, regardez la Ligue des Champions, c'est mort pour le championnat. Et vous êtes à loin. Le Barça là va pas vous laisser là. Alors, je vais voir que vous prenez une fessée contre le Barça, vous ne revenez plus après. C'est mort, c'est mort. C'est c'est complètement mort. Regardez la Ligue des Champions, c'est là où vous pouvez peut-être encore peut-être la prendre un peu là. En mars, avril, vous pouvez venir boum. C'est vrai que sur le plan du jeu, c'est pas ouf, hein. Depuis que Tony Kroos est haut et tout là-bas, on va pas me... J'ai même envie de dire un truc, hein. Ça me trotte la tête depuis. Tchouaméni est un joueur surcoté. On a énormément surcoté un joueur comme Tchouaméni. Sincèrement, que ce gars-là soit au milieu de terrain du Real, c'est quand même chaud. Kamavinga, il est beaucoup mieux. Beaucoup. Kamavinga, c'est un super joueur de foot. Mais Tchouaméni, c'est pas que je veux manquer de respect au gars. Mais de là à ce qu'il soit un milieu de terrain du Real, je trouve que c'est beau. C'est trop. Ce mec-là, il doit normalement se trouver à Séville. Pas au Real Madrid. C'est trop, quand on voit le fait qu'il occupe la position un peu de grosse, le brouillard que le gars là apporte. Je suis désolé, Tchouaméni, c'est vraiment un joueur surcoté. Excessivement surcoté. Quand je le regarde sur le milieu de terrain là, je dis, mais gars, ça, comment c'est au Real un milieu de terrain comme ça? Comment pour moi, il n'est même pas Makelele. Je sais pas, c'est quelqu'un on a l'impression qu'il peut être Pogba sans l'être vraiment. C'est truc dans l'occupation, dans l'impact, on sait pas. C'est trop surcoté le gars là, je trouve. Vous avez trop surcoté, franchement. Je m'explique, Chouamini. Chouamini, je l'ai pas encore dit, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Je dis, mais qu'est-ce que les mecs voient sur ce gars? Qu'est-ce que vous voyez, c'est Chouamini? Y a rien. Piscalgas finit au Real. Titulaire. Même en équipe de France titulaire, je ne comprends pas. Si à Pogba, Pogba c'est le jour et la nuit avec un joueur comme ça. Bref. C'était ma review un peu du Classico et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.